Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pimprenelle pour votre vidéo du dimanche consacrée aux flammes jumelles. Et ce dimanche-ci, eh bien c'est une canalisation qui va être faite, mais cette fois-ci, ce n'est pas du runner au chaser, mais du chaser au runner. Souvenez-vous, il y a à peu près 15 jours, j'avais fait une canalisation d'un message qu'un runner pourra envoyer à son chaser. Cette fois-ci, c'est un chaser qui va parler à son runner. Évidemment, vous ne pourrez pas tous vous reconnaître. Je mets ici le lien si vous ne l'avez pas vu, le message du runner à son chaser. Évidemment, vous pouvez prendre consultation, guidance, tirage avec moi, soit via ma boutique Etsy qui s'affiche en haut à droite, soit directement par moi, en passant par mon mail. Vous avez tout en barre d'infos pour me contacter. En attendant, voilà, vous inversez, moi je suis hétéro et chaser, vous inversez les polarités si toutefois vous êtes un chaser mais homme, voyez, vous inversez, et aussi vous inversez selon vos orientations sexuelles, je ne vous le dis que trop. Voilà, ça a été battu déjà, donc évidemment je vais juste par probité couper devant vous, et ensuite la canalisation commence tout de suite. Je sais que ce qui était destiné entre nous, aujourd'hui, je sais que c'est une mission de vie. Je sais qu'on a des choses à accomplir ensemble. Je sais qu'il y a un but. Je mesure que ce contrat n'est pas là pour rien. Mais toi, le mesures-tu, mon runner, ma flamme jumelle? Est-ce que tu comprends qu'il y a une destinée à cela? Ou vois-tu cela comme encore une fantaisie? Aujourd'hui, je suis partagée. Je suis partagée parce que j'ai appris de nouvelles choses, des choses cachées, des mensonges concernant la tierce, concernant certains secrets, certaines choses dont tu ne m'avais pas dit, qui s'étaient passées pendant que nous étions encore ensemble et que tu arrivais à me regarder droit dans les yeux en me disant je t'aime, mais pourtant tu arrivais encore à avoir des relations, à toucher cette tierce. Et j'en souffre énormément. C'est vrai qu'au début, j'ai joué un peu l'agent du FBI et que j'ai été excessive. Dans mes enquêtes, dans mes investigations, c'est vrai que la CIA par rapport à moi fait pas le figure, mais j'ai été obligée d'utiliser certaines stratégies pour savoir ce qu'il en était, tant je sentais à l'intérieur de moi, tant mes intuitions me disaient qu'il y avait des choses qui étaient cachées, que tu ne me disais pas tout. Et malheureusement, c'est comme ça que j'ai appris des choses que je ne devais pas savoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne me le permettrai plus parce que j'ai avancé, mais je suis quand même pleine de colère de savoir que tu m'as menti sur beaucoup de choses. Aujourd'hui, nous sommes loin l'un de l'autre, nous sommes séparés, c'est le silence radio depuis tant de temps que je ne sais même pas. Je sais que j'ai évolué, mais je ne sais même pas si toi, de ton côté, tu as pris conscience qu'il fallait que tu travailles aussi sur toi, sur tes peurs, sur tes blessures. Je suis partagée entre le fait de t'aimer de façon pacifique et la colère. Alors, je sais que tu as tendance face à moi à me mettre sur un piédestal et à te dévaloriser, à porter des masques aussi. Tant tu as peur d'être humilié si tu te montrais vraiment réellement comme tu es, comme moi j'ai pu te voir. Les gens ne savent pas comme tu es réellement. J'ai l'impression que tu m'as réservé ce privilège-là quand on était ensemble, physiquement. Mais j'en ai assez. J'en ai assez qu'il n'y ait que moi qui connaisse le vrai runner, la vraie personne que tu es, au fond.
J'aimerais tellement que tu enlèves ce masque de la conformité pour plaire à tout le monde et à personne à la fois. C'est vrai que j'ai été excessive dans ma jalousie, mais en même temps, comment ne pas être jalouse quand on a une rivale perpétuellement dans ses pattes? Comment ne pas être jalouse quand on a l'impression d'être un trio au lieu d'être un couple? Évidemment que je me sentais tout le temps en rivalité, évidemment que je me sentais tout le temps menacée par cette personne, alors que tu me disais que j'étais la seule. Évidemment, c'est humain. Alors quand mon mental reprend le dessus, c'est vrai que j'ai tendance à me dire que c'est complètement normal d'avoir été jalouse et j'ai du mal à voir l'objectif qu'a cette tierce dans notre couple, même si je me dis que oui, elle te sert à avancer. Mais oui, j'ai du mal à me dire que tu peux toucher une autre peau, tu peux sentir une autre peau, tu peux dire je t'aime à une autre que moi. C'est dur pour moi, tu sais, j'ai développé beaucoup de potentiel, beaucoup de choses, que je me suis élevée tellement spirituellement que je fais des choses que j'aurais été incapable de faire au début quand je t'ai connue. Je ressens tes émotions. Parfois j'ai des colères, des tristesses qui ne m'appartiennent même pas. Alors on me dit que c'est la communication en 5D et que c'est toi qui m'envoies ton mental, tes émotions. Mais moi j'en ai assez de tout ça, cette télépathie de porter mes émotions et les tiennes. Est-ce que tu comprends cela? Est-ce qu'au moins toi tu ressens mes émotions? Parce que si tu les ressentais, tu saurais à quel point en ce moment je suis dans la colère, je suis dans la détresse. C'est une réelle boussole à la mer que j'envoie aujourd'hui. Parce que j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de soutien. Il est bien beau ce parcours, mais j'ai l'impression que des fois, quand mon mental reprend le dessus, j'ai l'impression que le mot flamme jumelle, il est plus joli à dire, à écrire que à vivre. Et pourtant, je ne peux pas m'imaginer te voir et me dire que je ne ressentirai rien. Je sais très bien que si je te vois, j'aurai une sorte de montée d'adrénaline, des bouffées de chaleur, ce qu'on appelle la Kundalini, mais ce petit truc dans le bide, vraiment qui moi, en fait, je n'ai jamais retrouvé ça chez quiconque, ressentir de telles émotions aussi intenses, juste en regardant quelqu'un, sans encore l'avoir touché. Non, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, même en étant séparée et en me disant que je peux retrouver quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à ressentir ça en regardant quelqu'un d'autre. Je t'ai souvent pardonné tes fuites. J'ai souvent été indulgente en me disant que c'était normal, que ça faisait partie du parcours, toutes ces fuites. Mais à chaque fois, je te rouvrais la porte, mais tu étais toujours le même puisque tu n'avais pas eu le temps de guérir tes blessures. Et aujourd'hui, c'est vrai que je te pardonne tout ça, mais je n'ai plus envie d'ouvrir la porte en sachant que tu repartiras dans 2 semaines, 3 semaines, comme ça, à la moindre démonstration d'amour que je pourrais te donner, tu partiras. Tant tu auras peur que ça aille trop loin, peur que je m'attache à toi, et puis peur qu'un jour je te rejette. Alors voilà, ce retour vers moi, je l'appréhende énormément. Ces retrouvailles, je les appréhende. Je me dis, et s'il n'a pas changé, et s'il n'a pas travaillé sur lui, et s'il n'a pas travaillé ses peurs, ses blessures, s'il n'y a que moi qui a travaillé quand il reviendra. J'ai peur. J'ai peur, moi aussi j'ai des doutes, il n'y a pas que toi qui as des doutes, qui as des peurs. Moi j'ai peur de devoir te rouvrir la porte et de retrouver le même. Et de me dire, non, c'est encore pas le moment de la réunion.
il y a tellement d'années, il y a tellement de temps qui est passé que je ne me vois pas à nouveau te rouvrir la porte et avoir la force de la refermer parce que tu es toujours le même, plein de peur, plein de doutes, et que tu n'as toujours pas laissé derrière toi tes croyances limitantes. Moi, de mon côté, bah oui, c'est vrai, je me suis aperçue que j'avais certains dons, certaines intuitivités. Je sentais, je sens quand tu ne vas pas bien. Bref, c'est assez incroyable de voir cette énergie qui circule entre nous, même si on est séparés physiquement. C'est vrai que on me l'aurait dit avant, je n'aurais pas cru, franchement, je me serais dit délire quoi. Si ma meilleure amie m'avait dit ça, je lui aurais dit tu délires complètement. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis toute seule et que personne ne me comprend d'ailleurs. Personne ne comprend que j'arrive à ressentir tes émotions. Bah ouais, je me suis tellement élevée, je suis tellement différente de ce que j'étais au départ que j'arrive même à te ressentir, à avoir cette intuition. Je comprends pas, même moi je l'explique pas. Alors, lâcher prise. J'ai entendu ce mot-là, lâcher prise, lâcher prise. Je savais pas ce que ça voulait dire, lâcher prise. J'ai commencé par arrêter d'aller regarder tes réseaux. C'est vrai que ça m'a fait du bien, mais il fallait que je lutte contre moi. Mais à la fois, lâcher prise et se dire, ben, je ne sais pas où tu en es. Je travaille. Ok, je travaille pour moi, mais ça se trouve, je travaille pour rien. Me dire cela quand mon mental reprend le dessus sur mes émotions et me dire que peut-être, en fait, je travaille dur sur moi pendant que toi, tu fous rien, quoi. Excuse-moi, mais c'est comme ça. J'aimerais tellement savoir où tu en es. Et c'est peut-être ça le vrai lâcher prise. C'est de travailler pour soi, rien que pour soi. Sans savoir si toi, tu fais ton parcours et sans savoir l'issue de ce fameux chemin tumultueux appelé flamme jumelle. Je sens de la colère en moi et je pense que tu la ressens aussi si tu m'écoutes. Alors j'attends le moment où enfin tu seras réactif, où tu te diras ça y est, il faut que j'ose, je peux plus la laisser comme ça, elle a tellement attendu, elle a tellement été indulgente, j'aimerais tellement que tu voyes ça, la patience, moi qui étais calée à 200 000 à l'heure avant de te connaître, je crois que tu n'imagines pas à quel point j'ai pris et je prends sur moi chaque jour pour être patiente. Alors, je me demande quand est-ce que toi, de ton côté, le sablier va se retourner et que par vase communicant, c'est toi qui voudras me rejoindre cette fois-ci et qui prendra cette initiative sans que ce soit moi qui ai cherché, comme au début, à toujours reprendre contact. J'ai compris très vite que de toute façon, ça marcherait pas. Que si c'était moi qui cherchais à reprendre le contact, à chaque fois tu te barrais. Donc j'ai vite arrêté. Hein. Et puis à force de se faire humilier, on comprend très vite. Hein. Oui, je sais, tu me reconnais pas. Tu me reconnais pas dans ma façon de parler. Mais c'est la colère qui parle aujourd'hui peut-être. La colère que j'ai en moi de chaser. J'ai besoin de me reconnecter à moi. J'ai besoin de m'écouter cette fois-ci. Et je crois que la complétude, avant qu'elle soit en duo, je crois que la complétude, elle doit passer déjà avant tout par moi-même. Me sentir en complétude envers moi-même déjà. Et m'écouter moi, mon cœur à moi, mes émotions à moi et être en accord avec moi-même. Et après, peut-être que j'aurai moins de colère. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, j'ai l'impression d'être au bout. Au bout de cela, de devoir entamer un nouveau cycle, une nouvelle année, un nouveau printemps, sans toi. Un nouveau cycle, une renaissance, avec plein de changements, mais encore sans toi. J'ai appris à vivre sans toi en fait. Alors je me demande ce que ça serait aujourd'hui si tu revenais.
Si on passait de nouveau des vacances ensemble, des bons moments, comme on a passé, est-ce que je t'accepterais à nouveau? Est-ce qu'on se supporterait à nouveau? Est-ce que ce serait une évidence, comme au début? Je sais pas, j'ai tellement changé. Et puis, parfois, j'ai des remords, je culpabilise d'avoir accepté tout cela, d'avoir enduré tout cela. Jamais, jamais, jamais je me serais sacrifiée pour un homme autant que je me suis sacrifiée pour toi. Je me renferme de plus en plus et ouais, je me punis peut-être d'avoir été toujours la sauveuse, celle qui se sacrifie pour l'autre. Je me dis que j'ai été bête, alors je m'en veux, quoi. Je m'en veux d'avoir été comme ça. Et c'est peut-être à ça que sert ce parcours, à réaliser qu'il faut penser d'abord à soi, à s'aimer soi, avant de vouloir sauver les autres. Longtemps, je me suis projetée avec toi. J'ai eu vraiment un idéal de vie avec toi, de vie commune, en pensant que les flammes jumelles, ça pouvait être un parcours normal, mais plus intense, plus beau, plus merveilleux, alors qu'au final, il est chargé de 10 fois plus de montagnes et que jamais il ne pourra être comparé à un parcours amoureux standard. Il n'a pas les mêmes codes. Fantasmer sur une maison avec le chien et les enfants, je pense que tout ça c'est révolu et je l'ai compris et ça me fait mal. Ça me fait mal de me dire que la personne que j'aime, je ne pourrai jamais construire ce genre de choses-là dont j'ai toujours rêvé avec toi. Alors ouais, je sais bien que ton ego, sans cesse, fait que tu sabotes toujours tout et que tu préfères t'en aller avant que ça capote. Mais au final, tu me laisses quoi comme libre arbitre là-dedans quand tu fuis à toute vitesse, à grande enjambée? Tu me laisses quel libre arbitre? Je dois juste subir. Je dois juste m'effondrer en 1000 morceaux et me reconstruire pierre par pierre à chaque fois. Alors j'en peux plus de cet auto-sabotage aussi que tu fais de ton côté. Moi, je m'auto-sabote pour me punir d'avoir tant supporté et toi, tu auto-sabotes tout de peur que pour en finir avant que je te rejette, quoi. Est-ce que vraiment un jour on va réussir à se réunir? Je sais que nos vies antérieures et ce qu'on a déjà vécu ensemble dans nos anciennes vies, on le porte encore en nous. On a encore la mémoire du passé en nous et peut-être que je suis en colère parce que c'est pas la première fois que je vis tout ça avec toi. Et qu'il y a des blocages qui sont bien plus anciens que ce que l'on croit. C'est compliqué tout ça. Je crois que j'aimerais tellement aujourd'hui passer à autre chose et tourner le dos en fait à ce parcours et me relever et me dire que tout ça n'a pas existé, que tu n'es pas quelque part dans le monde et avoir le courage, la force de me relever et de mener une vie normale avec quelqu'un que j'aimerais. Mais je sais très bien déjà que je n'aimerais personne autant que toi. Jamais je ne ressentirai autant de choses dans le ventre que j'ai ressenti avec toi. Alors, aujourd'hui, il faut que je pense à moi, à mon bonheur. Il faut que j'arrive à me contenter de la vie telle qu'elle est, avec ses joies, ses peines, mais sans toi. Et peut-être qu'à ce moment-là, oui, c'est là que tu oseras. C'est là que tu voudras revenir. Mais c'est vrai que je ne te cache pas qu'aujourd'hui je suis découragée. Que c'est moi parfois qui joue ma reneuse et qui me dit mais de toute façon s'il revient je n'ouvrirai pas la porte. C'est hors de question. J'ai trop subi désormais. Maintenant je vis pour moi.
C'est vrai que des fois, quand mon mental prend le dessus, je me dis ça. Je me dis que si tu tapais à la porte, je te refermerais tout à la figure. Et encore, je suis polie. Ouais, je suis complètement découragée, décentrée. Mais j'ai besoin d'un message de toi, d'une communication réelle avec toi. Et je n'en peux plus que l'on soit loin l'un de l'autre, de cette distance. J'ai l'impression que tu m'ignores. Et je crois que c'est pire que tout, cette ignorance, en fait. C'est pire que le silence radio, c'est pire que la distance, c'est ton ignorance, quoi. Le fait d'avoir vécu des choses si fortes et qu'aujourd'hui, tu fais comme si je n'avais pas existé dans ta vie, ça me rend dingue. Et encore une fois, ça fait appel au fait que j'ai besoin de lâcher prise. Ouais, j'ai besoin de lâcher prise. Je suis d'accord. Alors voilà, je suis en pleine dualité en ce moment. Tu m'excuseras de ce message. Enfin non, après tout, je vais pas m'excuser encore une fois. Je suis en pleine dualité, moi aussi j'ai des doutes. Entre le cœur et le mental, entre le fait de te rejeter parce que tu m'as trop fait subir et que j'ai appris trop de mensonges, et le cœur où vraiment je sais que je t'aime de manière inconditionnelle, passionnelle, et c'est peut-être ça qui cloche, c'est que je ne devrais pas encore t'aimer de façon passionnelle au bout de tant de temps. Je suis en plein combat avec moi-même, avec mes propres dualités, avec mes propres blocages mentaux, où je me dis que jamais je devrais me sacrifier pour un autre être humain comme ça, où je serais capable de donner ma vie pour lui. Je m'en veux tellement. Si tu savais, je m'en veux tellement d'être comme ça, d'être dépendante affective à ce point. Alors aujourd'hui, je dois accepter d'avoir une nouvelle perception de la vie, sans toi, sans t'attendre, sans que tu donnes, sans attendre ta fuite, parce que quand tu revenais à la fin, j'attendais juste ta fuite. Quand est-ce qu'il fuirait? Quand est-ce qu'il me rejetterait encore une fois? Maintenant, il faut que je redémarre un nouveau cycle. J'espère que tu m'en veux pas, mais c'est comme ça. J'en ai marre de passer par ces nuits noires de l'âme, par ces réminiscences de nuits noires de l'âme qui reviennent, peut-être un peu moins fortes à chaque fois, mais qui reviennent sans cesse, où je m'effondre à nouveau, où je m'enferme à nouveau, où j'en peux plus. Je suis l'ombre de moi-même maintenant, je ne veux plus vivre ça. C'est terminé. C'est terminé. Alors ne m'en veux pas, c'est pas toi que je rejette, parce qu'il paraît qu'il n'y a rien de pire que de rejeter son runner. C'est pas toi que je rejette, c'est moi que j'accueille. Et j'entame un nouveau chapitre pour commencer à m'aimer moi, à refaire des projets pour moi, à me donner de l'abondance à moi, de l'indépendance, bref, des nouvelles directions, des nouveaux projets. J'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de me focaliser, d'être focus sur autre chose que toi, toi, toi et toi. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Voilà. Je t'aime, ça ne changera pas, c'est sûr, mais je ne te réaccueillerai pas tant que tu n'auras pas changé. Je ne te réaccueillerai pas tant que moi non plus, j'aurai cette tendance à avoir des réminiscences de nuits noires de l'âme et où je serai effondrée. Ça veut dire que je ne serai pas prête à t'accueillir non plus. Donc, pardonne-moi si un jour tu reviens et que c'est moi qui te ferme la porte au nez. Mais c'est pour nous que je le ferai, en tout cas. J'espère avoir la force de le faire. En tout cas, je travaille énormément sur cette blessure d'abandon que j'ai. Si je regarde dans le rétroviseur, je suis plus du tout la même. Et je continue mon chemin, mais cette fois-ci, je ne le fais plus pour cette réunion qui n'arrivera peut-être pas dans cette vie. Je le fais pour moi. Alors pardonne-moi si aujourd'hui je vis pour moi. Peut-être que tu me sentiras plus dans les rêves, dans les énergies, mais aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher prise pour de bon. Alors peut-être est-ce une pause, peut-être que j'abandonne ce parcours, mais j'ai décidé de récupérer mon cœur et de le faire grandir et de m'aimer déjà pour moi.
Parce que le jour où tu es parti, j'ai l'impression d'avoir laissé une partie de mon cœur avec toi, que tu es parti avec la moitié. Et aujourd'hui, je veux le récupérer. Ouais, aujourd'hui, je veux que tu me redonnes la partie du cœur que tu m'as volée. Pour que je puisse m'aimer entièrement, pleinement, sans culpabiliser. De me donner enfin du plaisir et de l'abondance. Voilà mon runner. Je t'aime, mais je dois m'aimer d'abord, avant tout. À bientôt. Bon, alors j'ai dû prendre un petit peu de temps parce que vous voyez que cette canalisation était une canalisation d'une chaser en colère, perturbée, pleine de fouf, qui avait besoin d'aide, qui a besoin de se recentrer. J'espère que ça parlera pas à tout le monde parce que je pense que être à cette étape c'est pas la plus belle, c'est pas la plus agréable. Donc ceux qui se reconnaîtront, je suis de tout cœur avec vous en tout cas. Et en attendant la prochaine canalisation ou la prochaine guidance, je vous souhaite le meilleur, je vous envoie la plus belle des énergies en tout cas et je vous dis à bientôt mes petites flammes jumelles. Prenez soin de vous. Ocean blue,